C'est parti. Bruno, la classique question sur le point sur ton groupe après ce match face au Maccabi. Toujours Arnaud qui est indisponible et Martin qui ne sera pas dans le groupe. Tous les autres sont opérationnels, ont plutôt bien récupéré. Il y a quelques petits coups classiques d'après-match, mais rien de méchant. Sur Martin, vous envisagez de le faire jouer en N3 ce week-end Non, pas du tout. Non. Il continue son travail collectif et individualisé avec le préparateur physique attitré pour ce travail. Et voilà, on aura encore une semaine complète avant Nantes pour l'intégrer avec nous. Et on verra pour le match de Nantes peut-être à l'avoir avec nous dans le groupe. La dernière fois, vous disiez qu'il n'était pas encore trop dans les duels, que vous faisiez attention. Est-ce que là maintenant, il fait des oppositions classiques où on a le droit d'aller le chatouiller? Oui, petit à petit, on lâche un peu la bride. Il y a eu deux, trois confrontations directes où on a vu qu'il n'avait pas d'appréhension dans les duels. Donc ça suit son cours normalement. Et on est très content de savoir que le bout du tunnel arrive pour lui, mais aussi pour l'équipe, parce que c'est un joueur important pour l'équipe. Pour Arnaud, est-ce qu'on a un délai Non, pour l'instant, on n'a pas de délai. La seule chose, c'est que ça avance plutôt, que je peux vous dire, c'est que ça avance plutôt bien, et que c'est positif. Donc, on peut espérer un retour avant les délais qui avaient été donnés. C'était quoi les délais? Non, en général, sur une lésion comme ça, c'est 3 semaines. Donc, on peut penser, si tout va bien, qu'il réintègre avant, mais on ne prendra pas de risque. C'est déjà une deuxième blessure sur la même cuisse, même si ce n'est pas tout à fait au même endroit. Donc, il faut être vigilant et prudent. Bruno, pour revenir un peu sur l'enchaînement des matchs, la première fois, effectivement, vous faites 3 matchs en une semaine. Il y a des bons problèmes pour toi par rapport au choix à faire. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, voilà, quelle équipe va jouer, difficile à deviner un peu comment ça peut se goupiller. Est-ce que justement, toi en tant que coach, ça peut être parfois un peu compliqué ou délicat de devoir, d'un match à l'autre, pouvoir gérer un peu tout le monde, que tout le monde reste impliqué alors qu'il y a beaucoup de possibilités et forcément des déçus match après match, quoi. Non, pour moi, c'est un avantage. Et c'est presque un luxe parce que à la fois, j'ai un groupe très étoffé, de qualité, avec beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à différents postes, ce qui me laisse plein de possibilités. Et ce qui est le plus important, c'est ce qu'on souhaite faire sur le terrain, quelle que soit l'équipe qui débute. Et c'est ce qu'on a montré hier, par exemple. Et je trouve que c'est plutôt un avantage. Après, évidemment, qu'il faut que les joueurs aient le bon état d'esprit, parce que parfois, il y a des déceptions, il peut y avoir des états d'âme. Mais pour l'instant, c'est pas ce que je vois, notamment ceux qui ont débuté, ceux qui sont rentrés encore hier. Et tant qu'on aura ça, ça sera de bon augure. C'est la première fois que tu as autant de possibilités ici, depuis que tu es ici, ou c'est ici, oui, je pense que c'est la première saison vraiment. On a eu de très très bons effectifs déjà les 2 saisons et demie précédentes où j'étais là. Mais je pense que cette année, le groupe est encore plus homogène. Et c'est vrai que les choix sont difficiles, mais ça fait partie de mon métier. Et le plus important est d'être le plus juste possible et surtout de composer toujours la meilleure équipe possible du moment pour un match précis. On sait que vous êtes performant souvent quand vous enchaînez tous les 3 jours. C'est ce que votre groupe aime bien. J'ai moi une stat, les 14 matchs après un match européen, vous avez pris 38 points sur 42 possibles, sur les 14 derniers matchs après un match européen. C'est quoi le secret? Pourquoi ils adorent tant ça, enchaîner Je pense que c'est un peu en lien avec la question précédente, c'est-à-dire que déjà, pour pouvoir bien enchaîner après la Coupe d'Europe, il faut avoir un groupe étoffé, en quantité bien sûr, mais en qualité, parce qu'on laisse des forces dans les matchs de Coupe d'Europe.
Et donc, il faut avoir un groupe suffisamment bien constitué pour pouvoir, après ces matchs de Coupe d'Europe, être capable d'enchaîner. Et puis, je pense aussi parce que, comme beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes, ce qu'on aime, c'est la compétition, ce sont les matchs, et qu'on ne se sent jamais aussi bien que lorsqu'on enchaîne tous les 3 jours. Là, un petit peu sur Montpellier, forcément, il y aura des ajustements encore nécessaires. Il faut justement pouvoir gérer, faire des modifications. C'est difficile de remettre le même 11, même s'il t'a apporté satisfaction hier sur Montpellier. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est que même si l'équipe de départ hier m'a satisfait et a été performante, il y a des joueurs qui n'ont pas débuté hier et qui sont compétitifs pour pouvoir débuter dimanche. Donc, et je sais que quelle que soit l'équipe de départ dimanche, on sera compétitif et on sera performant. Donc, c'est ce qui est intéressant dans la constitution de mon groupe. Tu as repris la responsabilité hier du début de saison un peu corsetée, je ne sais pas quel terme utiliser exactement. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Pourquoi tu pensais qu'il y avait besoin peut-être d'une équipe plus pragmatique, peut-être moins flamboyante? Tout simplement parce que l'année dernière, on a perdu 12 matchs et qu'on sait très bien que c'est trop pour être dans les 3 ou 4 premiers, enfin en tout cas dans les 3 surtout. Et donc je pense que c'est un axe de progression. On le dit souvent de façon un petit peu naturelle, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Alors c'est des phrases un peu bateau, mais c'est sûr que sur le moment, on est déçu lorsqu'on fait un match nul à l'extérieur contre une équipe dite moins forte. On se dit c'est une contre-performance. Mais on s'aperçoit qu'en fin de saison, ça compte. Et que l'année dernière, on a perdu beaucoup trop de matchs, notamment à l'extérieur, qu'on n'aurait pas dû perdre, qu'on n'aurait pas dû gagner certainement, mais qu'on n'aurait pas dû perdre. Et on se rend compte qu'à la fin de la saison, ces 5-6 matchs où on aurait dû prendre ne serait seulement un point, nous aurait permis d'être devant Marseille. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté avec mon staff là-dessus en début de saison. Peut-être en délaissant un peu trop l'autre aspect du jeu, sur le pressing qu'on doit être capable de faire, sur la prise de risque, le lâcher-prise, j'en parlais hier, et que finalement, ça n'a pas permis aux joueurs de se libérer complètement et qu'ils sont restés focalisés et concentrés uniquement sur l'aspect d'être solide, de moins perdre de matchs et non plus de les jouer aussi pour les gagner. Dans cette philosophie-là, j'ai eu la possibilité de faire Matic cette semaine en entretien. Il le disait même, il faut qu'on apprenne à gagner les matchs 1-0. Il a aussi cette culture-là. Tu t'es servi aussi de lui Bien sûr. Lui, il a cette culture-là, bien sûr, de l'Italie. Hein. C'est très bien comment les Italiens fonctionnent. Et on doit être capable de savoir gagner 1-0 quand c'est difficile, même si parfois on n'est pas très bon, ou d'aller chercher un point dans des contextes difficiles. Et je trouve que s'il y a un point positif à cette période-là du début de saison, ce sont les 2 matchs à Lens et à Brest, par exemple, où on n'a pas forcément été géniaux dans le jeu, mais où à Lens, on a réussi à revenir au score face à une équipe qui est toujours difficile à jouer chez elle, et où à Brest, après une première mi-temps catastrophique, on n'a pas sombré et on a réussi à revenir dans le match. Et ça, je trouve que ce sont des progrès aujourd'hui. Alors forcément, mathématiquement, ça se traduit que par 2 matchs nuls et 2 points, mais je vous dis qu'en fin de saison, je pense que ces points-là compteront. Évidemment qu'il faudra qu'on gagne davantage de matchs, mais en tout cas, et c'était dans cet esprit-là que j'ai voulu insister là-dessus sur ce début de saison. C'est peut-être un premier match référence hier. Comment t'expliques le match parfait justement entre cette animation offensive, beaucoup d'occasions, et vous n'avez rien donné à l'adversaire au niveau des occasions? C'est ce qui est important. Ça montre qu'on n'est pas plus en danger et on l'est même moins lorsqu'on est capable de défendre très haut, de presser l'adversaire, de récupérer le ballon haut. Et forcément, lorsque vous avez le ballon, par définition, l'adversaire ne l'a pas et il ne peut pas vous mettre en difficulté. Donc c'est ça aussi, cette mentalité-là qu'on doit retrouver et on doit être capable, dans les moments plus difficiles, d'être solide, comme tu le disais, et comme le disait Neymar, être capable de passer ces temps faibles sans prendre de but,
sans concéder trop d'occasions. Et puis petit à petit de se remettre dans le match pour aller chercher une victoire, 1-0 parfois aussi à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on avancera et qu'on progressera pour, en fin de saison, être dans les objectifs. Dans les progrès, il y a aussi, on l'a vu aussi, l'animation dans le jeu. Hier, on a vu un Benjamin Bourigeaud plus axial. Presque, tu définirais ça comme un 4-2-3-1 hier, l'équipe que tu as positionnée ou... Le système, quand on a le ballon, j'aime pas trop parler de 4-2-3-1, de 4-3-3, parce que ce qui est important pour moi, ce sont les positions et l'occupation du terrain, l'occupation des zones. Et je trouve que c'est ce qu'on a très bien fait. L'idée d'associer Neema et Bourige face au Maccabi, c'est qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de possibilités pour sortir les ballons dans ce secteur de jeu, et que ce sont deux joueurs qui, sous pression, ont cette faculté-là, et qu'ils ont l'intelligence aussi, lorsqu'on n'a pas le ballon, sur le placement, sur les compensations. Donc c'était surtout pour cet objectif-là qu'on a recentré Bourige. Mais c'est aussi ce que je disais en préambule, on a la chance, notamment au milieu et devant, d'avoir plein de joueurs qui peuvent jouer à plein de postes. Bourige est capable, Ludo est capable de jouer à différents postes, Enzo Lefebvre est capable de jouer à différents postes, Amine est capable de jouer à différents postes, Salah est capable de jouer à différents postes, Désiré est capable de jouer à différents postes. Donc ça laisse à la fois beaucoup de choix, beaucoup de variété dans ce qu'on veut proposer. Et je pense que c'est intéressant parce que on peut être aussi moins lisible par l'adversaire. Bruno, vos deux recrues françaises phares, on va dire, de l'intersaison, c'est Lefebvre et puis Blas. Oui. Depuis le début de saison, on voit une petite différence d'adaptation, de rapidité d'adaptation entre Ludo Blas qui semble déjà très, très bien, et à l'inverse Enzo où ça semble un peu plus compliqué. Comment tu vois cette différence? Comment tu l'aperçois, cette différence entre les deux joueurs? Je n'aurais pas jusqu'à aller aussi loin que ça dans la comparaison. Ludo, c'est vrai, a fait des bonnes choses, a marqué hier un but extraordinaire qui va lui faire du bien et qui fait du bien, je pense, à tout le monde, parce qu'on n'a pas parlé de la confiance et c'est un point très important pour tous les joueurs. Concernant Enzo, je sais qu'il peut le faire mieux, il le sait aussi, mais honnêtement et en toute sincérité, j'ai zéro doute, au contraire, sur sa faculté et sur ses qualités à s'adapter à notre jeu. On l'a pris pour ça, parce qu'il a les qualités techniques, parce qu'il a l'intelligence de jeu, parce que c'est un joueur qui fait jouer les autres, qui est tourné vers les autres, vers le collectif, et que ça correspond exactement à ce que je souhaite au milieu de terrain. Voilà, donc ça prendra peut-être un peu de temps, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un joueur sur lequel je compte énormément. Est-ce que juste par rapport à Enzo, puisque tu en parles précisément, est-ce que l'utilisation d'Enzo peut être un peu plus bas, oui. 4-2-3-1, c'est vrai que c'est un joueur qui aime bien avoir le jeu face à lui, oui. pouvoir peut-être partir de plus loin, pour pouvoir justement distribuer et montrer sa vision du jeu. Tu fais intuition par rapport à l'utilisation, plutôt un peu plus bas qu'un peu plus haut? Oui, il est rentré dans cette position hier, parce que je trouve qu'il peut être aussi très intéressant, mais il peut être aussi très performant un peu plus haut, parce qu'il a la faculté d'échapper au duel et la qualité technique pour être une sorte de meneur de jeu, même si ça peut être dans un rôle de relayeur ou plus haut. Pour moi, lui aussi peut jouer à différents postes, parce que lorsque vous avez la technique et l'intelligence de jeu, en général, vous pouvez vous adapter à plusieurs postes. Bertou Yildirim a marqué des points hier, il a fait une très bonne première. Est-ce que c'est envisageable de le voir enchaîner ou c'est encore tôt? On va voir comment il a récupéré. Il y a encore cet après-midi l'entraînement, voir comment les joueurs ont récupéré. C'est jamais évident. C'était son premier match. Il y a évidemment l'aspect physique, mais l'aspect émotionnel aussi, qui puise beaucoup dans certaines réserves. Et puis j'ai aussi un groupe que je dois concerner, tout un groupe que je dois concerner. Donc on verra pour dimanche s'il est capable d'être présent ou si c'est un autre qui débutera à sa place. Un mot sur Montpellier quand même, c'est la patte d'Erzakarian, tu connais bien. Oui. Voilà, une équipe plutôt en difficulté dans ce début de championnat, mais voilà, qui a été capable de gagner à Lyon notamment. Oui, c'est une équipe qui est plutôt très à l'aise à l'extérieur sur ce début de championnat, un peu moins chez elle. Mais on sait que commencer là-bas, c'est toujours un déplacement difficile, parce que ce sont des équipes avec de la qualité d'abord, parce que souvent on souligne
leur état d'esprit, l'aspect d'agressivité qu'ils peuvent avoir. Mais il y a aussi des très bons joueurs dans cette équipe. Un coach qui est très expérimenté et qui sait tirer le maximum de tous les effectifs qu'il a eu dans tous les clubs où il est passé, très souvent, la plupart du temps. Donc on sait que ça va être un déplacement et un match compliqué, comme tous les matchs de Ligue 1 depuis le début de saison, pour nous comme pour les autres équipes. Bruno, est-ce que tu suis la Coupe du Monde de rugby? Un petit peu, oui. Un petit peu. Tu as dû voir que Oui. les Français ont peut-être perdu Antoine Dupont, leur meilleur joueur. Toi qui as perdu ton meilleur joueur en janvier dernier, est-ce que tu pourrais comprendre un petit blocage psychologique ou quelque chose de très dur? Comment c'est le jour d'après? Il y a deux possibilités et souvent deux temps dans ces moments-là. On l'a connu avec Martin. Le premier temps, c'est l'inquiétude, la déception et la crainte, à la fois pour lui et pour le groupe, de se dire on n'a plus le joueur qui fait la différence, le meilleur joueur du monde ou le meilleur joueur de l'équipe ou un des meilleurs joueurs européens. Et puis, dans un second temps, ça peut aussi renforcer les liens d'un groupe pour le joueur blessé, aussi jouer pour lui, et puis pour l'équipe de se dire on va en donner encore plus pour compenser ce manque qui est énorme, parce que ce sont des joueurs décisifs. Et voilà, et je pense que nous, c'est ce qu'on a réussi à faire l'année dernière, même si on a eu un passage à vide après la blessure de Martin, parce que ça a été difficile. Mais on a réussi sur la fin à retrouver encore plus de solidarité, à faire encore plus d'efforts les uns pour les autres, pour compenser son absence et finalement avoir les résultats qu'on sait. Et j'espère que, bon, d'abord, je ne suis pas sûr qu'il soit forfait encore jusqu'à la fin de la compétition. J'espère pour eux et pour lui qu'il pourra rejouer, même si c'est une grave blessure. Et quand on voit les images, ça fait mal pour lui. Mais en tout cas, je pense que et encore plus dans le rugby, il y a cet état d'esprit collectif, du combat collectif. Et peut-être que ça va leur donner encore une force supplémentaire pour aller chercher cette Coupe du Monde. En tout cas, voilà, moi je suis supporter des équipes de France, en général, toutes les équipes de France, et des clubs français. Et je suis très content d'ailleurs des résultats des clubs français, parce que je pense que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu un début de compétition où toutes les équipes françaises ont soit gagné, soit fait match nul. Donc c'est plutôt bien à la fois pour les clubs et aussi pour l'indice UEFA, parce qu'on sait que ça va être très important. Merci. Adrien, est-ce qu'on démarre direct sur le match d'hier qui a été pour ta part très bon? On a l'impression que ça y est, tu as lancé ta saison. Il fallait ce genre de performance pour vraiment te lancer? Oui, on peut dire ça. Je pense que voilà, le match d'hier, je vais devoir m'en servir pour les prochains matchs, comme on peut dire de matchs référence. Parce que voilà, j'ai eu ma blessure qui a fait que voilà, le début de saison a pu être un peu compliqué. Mais des matchs comme ça, on en a besoin pour la confiance, que ce soit collectivement ou individuellement. La victoire, elle fait du bien et c'est le principal. Tu peux nous raconter ton but justement, parce que c'est quand même un but assez incroyable du gauche, là, une reprise. Le raconter, on l'a vu, je l'ai vu et revu, le raconter, non, voilà, Warmed, il gagne son duel, le ballon me revient, et voilà, dans cette zone-là, je pense que la meilleure solution, c'était de tirer en une touche. Donc voilà, c'était cadré. Il y a eu but et tant mieux, ça a fait le break et ça a permis que voilà, ça a validé les bonnes choses qu'on a faites en première mi-temps, je pense. C'est un sacré but, quand même. Ouais, bien sûr. J'espère en mettre d'autres dans ma carrière. C'est ton premier but hors de la surface ou le but de Monaco était hors de la surface aussi? Je crois que le but de Monaco était hors de la surface. Tu vas devenir un spécialiste, ça. Je sais pas. Bruno nous a parlé de toi hier soir après le match. Il nous disait que tu avais eu forcément des dernières semaines, derniers mois compliqués, graves blessures au parc, reblessé pendant l'été, ton avenir, des doutes sur ton avenir, etc. Comment tu as vécu justement toi ces longues semaines et ces moments difficiles? Alors la blessure,
je ne vais pas dire que je l'ai bien vécu, parce que ce serait mentir. Forcément que ça a été compliqué, même si je m'étais mis dans un état d'esprit de revenir bien, de faire les choses bien pour être en forme et pour que la blessure se passe le plus vite possible. Après, je pense que ce qui a été le plus dur pour moi, c'est le fait de me reblesser. Là, dans la tête, pour rien vous cacher, forcément que ça a été compliqué parce que le fait de rejouer au football, de regoûter à tout ça et de repartir, même si c'était qu'une semaine, ça a fait que dans la tête, ça a été compliqué. Il y a eu le mercato aussi où voilà, je me suis posé des questions, ce qui est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, je suis sûr d'avoir pris la meilleure décision. Je suis très heureux ici. Et j'espère continuer de faire des performances comme hier pour le bien de l'équipe et même pour ma confiance à moi. Adrien, le fait que le début de saison effectivement était un peu compliqué, tu as parlé de la blessure qui est en lien avec ça, la difficulté à se lâcher, à se libérer, c'était ça d'abord? C'était parce que tu as encore besoin de retrouver du rythme que tu n'as pas encore? C'est vraiment ça qui t'empêchait de te libérer, vraiment? Oui, je pense qu'il y a un tout. Il y a le fait que je manquais de rythme, le fait aussi peut-être que le fait d'être éloigné longtemps des terrains, peut-être un manque de confiance. Mais ça revient petit à petit. Je voulais pas forcer les choses sur mes premiers matchs pour pas vouloir en faire trop et pour retrouver justement cette confiance qu'on a besoin et ces repères qui sont extrêmement importants parce que mine de rien, 4 mois sans repères, ça se ressent. Et l'intensité, même si je me sentais bien aux entraînements, l'intensité aux entraînements et en match, elle est complètement différente. Je vais pas dire que c'est un autre football, mais les contextes et l'intensité, oui, elle est pas pareille du tout. Et le fait que tout de suite les gens, les supporters critiquent, quand là, Adrien Truffert, il n'est pas là, on est vexé par ça, on se dit voilà, c'est quand même précipité de juger aussi vite en oubliant un peu justement cette blessure. Je fais pas vraiment attention à ça, je vous le cache pas. J'écoute vraiment pas ce qui se dit sur moi, que ce soit en bien ou en mal, parce que je pense que j'ai pas besoin des gens extérieurs pour me dire si j'ai fait un bon match ou pas. J'en suis conscient. Et les seules personnes à qui, entre guillemets, je dois des comptes, c'est le coach par rapport à mes performances. C'est-à-dire que si je suis pas bon ou qu'il veut que je fasse des choses différentes, c'est avec lui que je dois voir ça directement. Donc non, pour être honnête, je regarde pas vraiment ce qui se dit sur moi. Mais si les gens ils me critiquent, je peux le comprendre parce que j'ai pas fait des très bons matchs. Ça fait partie du football, mais je travaille tous les jours pour être meilleur, tout simplement. Dans les débriefs, tu t'en parles pas non plus avec ton frère, par exemple, qu'on sait qu'il est à l'académie? Par rapport à quoi, aux critiques? Matchs, ou parce que vous parlez, non, pas des critiques, mais de tes matchs ou de vos matchs. Si, ça m'arrive d'en parler avec des personnes bien sûr proches, comme mes parents ou mon petit frère, parce que c'est des personnes en qui j'ai confiance et avec qui forcément je me confie, parce que c'est des personnes qui sont plus proches de moi. Donc oui, ça nous arrive d'en parler, forcément. Le changement de visage de l'équipe en 3 jours entre le match de Lille et le match d'hier. Le coach disait qu'il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce que tu peux nous donner quelques indices sur comment ça s'est fait, le fait de vous lâcher enfin? Le coach a eu pas mal de discours sur le fait qu'il fallait qu'on lâche les coups offensivement. Et je pense qu'on a su le mettre en application, même si on a beaucoup travaillé tactiquement aussi sur les semaines précédentes. Le coach en a parlé, mais c'est des choses qui sont importantes, je pense aussi, parce que l'année dernière, on a pu avoir des petits moments d'absence, tactiquement ou même sur, par exemple, les coups de pied arrêtés. Donc non, c'était important de travailler ces choses-là. Maintenant, il faut qu'on continue de jouer comme on a pu le faire hier, en jouant les coups à fond, pour pouvoir marquer le plus de buts possible et en concéder le moins possible. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur 2 joueurs un peu plus haut que toi sur le terrain, que tu connais forcément évidemment bien, c'est Ludo Blas et puis Enzo Lefebvre. Ils sont arrivés cet été, ils doivent s'intégrer. Il y en a un qui semble s'intégrer plus vite que l'autre. Quel regard tu portes justement sur cette un peu double trajectoire, on va dire, de ces 2 joueurs? Le regard que j'ai, c'est que je ne sais pas si c'est un lien, ça dépend ce que vous appelez l'intégration, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Je pense que en dehors du terrain, les 2 sont bien adaptés. Après, Ludo a certes peut-être fait des meilleurs matchs que Enzo, même si c'est pas du tout le même poste. Mais non, Enzo, il a des qualités. Je pense que peut-être que il y a des phases dans une carrière où on est tous un peu moins bien, même si je pense qu'il montre quand même des bonnes choses sur le terrain. Il saura relever la tête et je sais qu'il va faire des bons matchs à l'avenir, j'en suis persuadé.
Vous avez aussi le curseur hier sur le match, le niveau de jeu, l'animation. Le public était un peu critiqué aussi depuis le début, avec une ambiance un peu plutôt morne. Et hier, comment tu as ressenti l'ambiance au Roison Park? Est-ce que c'était un grand soir européen? Alors, je pense qu'on a connu des grands soirs européens. C'était un grand soir européen, forcément, parce que le public nous a beaucoup poussé, même si je pense que Leicester, c'était encore un cran au-dessus. Mais bien sûr que le public qui nous sert, ce serait mentir de dire le contraire. Non, on a besoin du public, on a besoin du soutien du public. On peut comprendre que des fois, ils sont pas contents de nos performances. Même nous, des fois, on n'est forcément pas contents de nos performances, mais on a besoin du soutien du public. Et forcément que quand on a des ambiances comme ça, on est heureux et on a envie de encore plus tout donner. Ça fait du bien quand même de retrouver un peu votre ADN sur le match d'hier. Après un début de saison, certes, vous preniez des points, mais qui est toujours frustrant aussi parce qu'on est habitué à vous voir spectaculaire. Oui, bien sûr que ça fait du bien. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit précédemment, c'est important pour la confiance. C'est très important pour la confiance. Maintenant, on a eu des matchs compliqués où, comme l'a dit le coach précédemment, on a su ne pas perdre ces matchs-là. Qui sont importants pour la suite. Je pense qu'ils sont importants pour la suite. Ça a montré aussi un autre regard sur notre équipe, le fait qu'on puisse revenir au score, ce qu'on avait peut-être du mal à faire. Et aujourd'hui, non, ce match d'hier, il sera important pour la suite. Maintenant, il faut vite basculer parce que Montpellier, c'est une autre équipe avec d'autres qualités et il faudra essayer de trouver les failles pour bien sûr aller gagner là-bas. Un des défis pour le Stade Rennais, c'est quand même souvent effectivement à l'extérieur de. Bon, vous avez eu le problème par rapport à la saison passée, le fait de se lâcher, d'être aussi, on va dire, libéré, de prendre presque parfois autant de risques à domicile. Ça, c'est toujours le défi un peu, et vous devez le mener, enfin le réussir ce défi-là à Montpellier. Exactement, c'est exactement ça. On doit réussir à jouer à l'extérieur comme on joue à domicile pour pouvoir se créer plus d'occasions. Maintenant, les matchs à l'extérieur, il y a des matchs à l'extérieur qui sont compliqués, où il faut savoir des fois, pas forcément gagner 5-0, mais gagner 1-0, ou voilà, il faut savoir essayer de ne pas encaisser de but et marquer le but qu'il faut, parce que ce qui compte à la fin du match, ça reste la victoire. Merci.